Bonsoir à tous. Nous continuons notre recherche de compréhension de ce qui s'est passé par rapport aux anges, dans la chute des anges. Donc avec cette petite partie C qui va introduire une petite partie D de la semaine prochaine. Je sais que certains vont me dire, puisque j'ai eu pas mal de messages sur le fait du voile, les anges, certains voudraient avoir quelques précisions, mais on y reviendra un peu plus la prochaine fois quand on va aller un peu plus loin sur la raison vraiment de la chute des anges. Parce qu'aujourd'hui, nous allons plutôt voir ce que la chute des anges n'est pas. Enfin, la raison pour laquelle les anges ont chuté, que l'on raconte, et en fait qui ne tient absolument pas la route face au texte biblique. Donc je reviendrai sur ce sujet plutôt la semaine prochaine quand nous essaierons de voir ce que la Bible nous dit sur ce qui s'est vraiment passé par rapport à cette chute des anges. Le fait qu'un tiers des anges soit tombé avec Satan et les raisons de leur chute proviennent d'une interprétation croisée de plusieurs passages bibliques. Il y a cependant deux textes principaux de référence. Nous avons Ésaïe chapitre 14, les versets 12 à 15, que nous allons lire. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. En général, c'est le texte de référence qui est pris pour dire que Satan a chuté par orgueil. Voilà, par orgueil, en voulant se faire l'égal de Dieu. Ce qui, évidemment, je trouve personnellement, est d'un ridicule pas possible, parce que tout être créé, avec un minimum d'intelligence, c'est qu'il ne pourra jamais se faire l'égal de Dieu. Enfin, il faudrait être complètement stupide pour ne serait-ce qu'imaginer une fraction de seconde. Déjà, le fait que Satan aurait voulu se faire l'égal de Dieu est aberrant, en fait. Il suffit juste de s'arrêter 2 secondes pour se rendre compte que c'est aberrant. Bref, nous allons revenir sur ce texte après. Apocalypse, le deuxième texte, chapitre 12, les versets 3 et 4. Nous lisons. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Un texte qui semble complètement obscur, là, ça semble très très bizarre, évidemment, avec un dragon, avec plusieurs têtes. Lectures et interprétations qui sont renforcées par des textes du Nouveau Testament, en général, qu'on vient adjoindre aux affirmations. Luc chapitre 10, verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan du ciel comme un éclair. Ah ben voilà, c'est la preuve que ça correspond bien. Bien. Autre texte, Apocalypse chapitre 12, versets 7 et 9, à 9, pardon. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc là, c'est le texte qu'on utilise souvent pour appuyer le fait que Satan est tombé du ciel par orgueil et a amené avec lui, en fait, un tiers des anges. Ce qui en ressort de cette lecture rapide, dès l'introduction, je dirais. Aucun livre de la Bible ne décrit cet événement de manière explicite et détaillée. C'est-à-dire qu'on n'a pas un texte qui nous dit, voilà, voici comment ça s'est passé, il y a eu ceci, tac, 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 les événements, et puis les anges ont chuté à cause de, pof. Donc, il n'y en a pas. Ça veut dire que pour comprendre ce qui s'est passé, il faut, a priori, interpréter. Donc c'est là que c'est à partir d'Apocalypse chapitre 12, les versets 3 et 4, que l'on affirme qu'il y a eu un tiers des anges qui ont chuté. Alors comme on ne sait pas combien il y a eu d'anges de créés, en fait, ça ne change pas grand-chose, à vrai dire, de savoir qu'il y a eu un tiers des anges qui ont chuté, qui sont devenus donc des démons.
Et il y a un autre passage en général, que l'on ajoute, et je dirais presque qu'on ajoute de plus en plus, c'est Genèse chapitre 6, le verset 2, où nous lisons « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » On a déjà étudié ce texte, mais on va revenir dessus par rapport aux affirmations qui sont données par rapport à ce texte. Et donc là, on nous parle de la luxure, c'est-à-dire qu'on nous dit que les anges auraient eu des relations avec les femmes, donnant naissance à des géants, mais on en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Et là, en général, ça y va bon train, avec force détail, plus ou moins glauque d'ailleurs, pour essayer d'expliciter qu'il s'est passé des choses abominables. Le développement de la luxure des anges s'appuie essentiellement sur le livre d'Enoch. Sur un livre qui aurait été écrit par Enoch, on va en parler maintenant, et qui explicite énormément de choses. Et pour beaucoup, je dirais malheureusement pour de plus en plus de personnes, heureusement qu'on a le livre d'Enoch, parce que sinon on n'y comprendrait rien. La lecture de ces textes s'est enrichie de textes anciens non canoniques et de la tradition chrétienne. C'est-à-dire qu'en fait, si on commence à regarder l'histoire de cette interprétation de la chute des anges, on se rend compte que c'est pas dès le début, et puis je dirais presque de génération en génération, on rajoute un petit détail, ce qui fait qu'on finit par avoir des couches et des couches archéologiques là, pour affirmer des choses qui, en finalité, n'ont pas beaucoup de fondement. On va le voir. Alors allons voir un petit peu ce qui se passe pour le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch et la chute des anges. Alors le livre d'Enoch attribué à Enoch, arrière-grand-père de Noé. Donc c'est-à-dire que nous aurions eu ce livre qui daterait d'avant le déluge. Donc, ce qui sous-entend que Noé aurait sauvegardé le livre dans l'arche. Déjà, assez peu probable. Fait partie du canon de l'Église éthiopienne, orthodoxe, mais est considéré comme un apocryphe par les autres chrétiens et les juifs, c'est-à-dire non canonique, c'est-à-dire n'appartient pas au canon biblique, et pour personne en fait, sauf pour l'Église éthiopienne, orthodoxe, qui de fait, pour les chrétiens qui veulent absolument y voir dans le livre d'Enoch une révélation extraordinaire, on entend beaucoup parler de l'Église éthiopienne orthodoxe, qui serait la référence historique avec évidemment les sources les plus fiables de l'histoire. Ce qui, une fois de plus, là encore, est loin d'être démontré, et c'est plutôt le contraire. Les principaux partisans de la canonicité du livre d'Enoch évoquent des similitudes frappantes entre ce livre et le Nouveau Testament, comme preuve de son inspiration. Pour eux, ces similitudes remettent en cause la canonicité du Nouveau Testament. On inverse les choses là. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, bien sûr, on ne touchait pas à la Bible, mais il y avait le livre d'Enoch qui venait enrichir la Bible. Puis petit à petit, le livre d'Enoch est devenu la référence, et le Nouveau Testament, qui dit certaines choses qui ne sont pas en corrélation avec le livre d'Enoch, c'est le Nouveau Testament qui a un problème. Donc voilà. Et l'honnêteté de Jésus qui n'aurait fait que citer le livre d'Enoch dans ses discours. Vous imaginez la glissade quand même. Là, on n'est plus dans une glissade, on est dans une chute libre. De même, les écrivains du Nouveau Testament, Paul et Jude, essentiellement, se seraient basés sur les écrits de Enoch pour rédiger leurs épîtres. Allons-y. Et de fait, avec ce raisonnement, revenons aux sources, c'est-à-dire au livre d'Enoch, et écartons la Bible. Mais les passages sont souvent dans des contextes différents, c'est-à-dire que les passages que l'on cite en disant « mais regardez, il y a une similitude extraordinaire », les passages ne concernent pas les mêmes interlocuteurs, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment sorti de son contexte, et les passages sont des citations littérales ou conceptuelles de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que il suffit juste de regarder pour se rendre compte que la corrélation, il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas. Il s'appuie sur l'emploi d'un mot, l'élu, par un jeu de traduction d'un verset biblique, prouvant, j'ai mis entre guillemets parce qu'évidemment ça ne prouve rien du tout, on va le voir, la canonicité du livre d'Enoch. Dans Luc chapitre 9, le verset 35, aurait été mal traduit par toutes les traductions connues. Alors déjà c'est fort parce que toutes les traductions, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucune qui serait bonne. Et voilà, en transcrivant donc ce verset 35, le chapitre 9 de l'évangile de Luc,
Et une voix vint de la nuée disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». D'après eux, il faudrait traduire par « Celui-ci est mon fils, l'élu ». On va aller voir ce verset d'un peu plus près. Et la nuée sortit d'une voix et qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le ». Élu, le codex Alexandrinus, le palimpseste d'Éphrem, le manuscrit de Cambridge et 15 manuscrits antérieurs au Xe siècle ont les mots grecs « o agapetos mon » qui signifie « bien-aimé, affectionné » et non pas « élu ». Le Codex Alexandrinus, c'est un manuscrit presque complet de la Septante et du Nouveau Testament. La Septante, c'est l'Ancien Testament traduit en grec, et du Nouveau Testament, datant du 5e siècle. Le codex tire son nom de la ville d'Alexandrie, où l'on suppose qu'il fut rédigé. Le palimpseste d'Éphrem, le codex d'Éphrem du 5e siècle aussi, fut écrit probablement en Égypte. Il manque environ les 3/8 du Nouveau Testament. Ce manuscrit est à la Bibliothèque nationale de Paris. Nous avons le manuscrit de Cambridge, le codex qu'on appelle le codex de Basei Cantabrigensis du 6e siècle, a été préservé par les Huguenots lors des guerres de religion, et tout particulièrement, c'est d'ailleurs un récit assez passionnant, Théodore de Bèze, en 1562, qui l'a retiré du monastère Saint-Irénée de Lyon, pris dans les flammes durant la guerre de religion, et qui a sauvé ce manuscrit. Et nous avons d'autres codex, le codex Sinaiticus, le codex Vaticanus et le Zacyntius ont les mots grecs « o eklelegmonos » qui signifie « l'élu ». Alors le codex Sinaiticus, l'une des 50 copies des Saintes Écritures envoyées par Eusèbe de Césarée à l'empereur Constantin Ier au IVe siècle, c'est en 1844 qu'un érudit allemand de 29 ans, Constantin von Tischendorf, visita le monastère de Sainte-Catherine, dans la partie sud de la péninsule égyptienne qu'on appelle le Sinaï, mais qui en réalité n'est pas le Sinaï d'ailleurs. Et en parcourant les lieux, il vit 129 grandes pages de parchemin contenant des extraits de la traduction grecque de l'Ancien Testament, allant servir de combustible pour le feu. Il les a sauvés du feu, et c'est devenu le codex Sinaiticus du Sinaï. Et le codex Vaticanus, manuscrit en écriture grecque onciale du IVe siècle, il s'agit peut-être de la Bible commandée par l'empereur Constant Ier, en 340 à Athanase d'Alexandrie, exilé à Rome. Il fut inaccessible même aux exégètes les plus éminents jusqu'en 1809 où il fut exposé à Paris. Il est resté totalement inaccessible pendant plusieurs siècles. Et enfin le Zacyntius, manuscrit des évangiles datant du 8e siècle. Donc on a un conflit un petit peu entre ces manuscrits par rapport à ce texte de Luc chapitre 9 verset 35. Mais il n'y a pas les plus vieux, parce qu'il y en a un ils sont quasiment de la même époque, 4e siècle, 5e siècle, mais on a une répartition des deux. Donc là, on se base sur une traduction par rapport à l'élu, et comme il est employé le mot l'élu dans le livre d'Hénoch, c'est une preuve que le livre d'Hénoch est inspiré et qu'il faut détruire les manuscrits où il n'y a pas l'élu. Bon, preuve tout à fait relative. Et le fait que le livre d'Hénoch emploierait 14 fois le mot élu, en parlant prophétiquement de celui qui allait venir, prouverait l'inspiration divine et la canonicité du livre, parce que 14, 14, le doublement du chiffre 7, chiffre de Dieu, n'est pas sans rappeler la structure numérique de construction grammaticale de la Bible. Mais le mot élu y est employé 19 fois en réalité, donc ça veut dire que ça casse un peu la démonstration. Vous savez, c'est facile aujourd'hui, avec les moyens informatiques, d'aller vérifier même dans un ouvrage énorme. C'est facile, ça prend quelques secondes pour vérifier un mot comme une fois il apparaît. Évidemment, au début du XXe siècle, quand il fallait compter à la main, il y avait des sources d'erreur. Aujourd'hui, c'est quand même très facile. On continue. Il s'appuie aussi sur la citation de Jude, les versets 14 et 15. Il n'y a qu'un seul chapitre. Les versets 14 et 15, nous allons les regarder. Jude, donc chapitre 1, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre, versets 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Là, on a une citation de Jude dans l'Épître qui nous cite Hénoch. Donc là, c'est une preuve irréfutable que le livre d'Hénoch est inspiré. Mais c'est bien sûr. Jude,
l'épître de Jude est une lettre adressée à certains qui faiblissaient dans la foi. En fait, l'épître de Jude, elle ne s'adresse pas à tout le monde, ce n'est pas une épître ecclésiale générale, mais c'est une épître qui s'adresse à des frères et sœurs qui faiblissaient dans leur foi pour diverses raisons, et en particulier ils étaient troublés par ceux d'entre eux qui professaient être chrétiens tout en pratiquant un culte païen immoral. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un mélange. Et donc certains qui avaient la foi, soit une jeune foi, je dirais naissante, soit d'autres qui avaient peut-être une foi plus fragile, en fait, étaient troublés et commençaient à perdre en fait les références de droiture et de vérité, de lumière qu'apporte la parole de Dieu. Et donc Jude leur a écrit. Ils étaient troublés par ceux qui prétendaient être dispensés de l'obéissance à la loi morale. C'est-à-dire que comme tout est permis, comme dit l'apôtre Paul, on fait n'importe quoi à partir du moment où on a la foi, c'est formidable, donc on peut y aller. Et donc certains étaient troublés. Donc l'épître de Jude a essentiellement pour but de ramener ces personnes-là en fait à un équilibre pour fortifier leur foi. Et il cite Enoch. Jude voulait sensibiliser les saints au danger spirituel dans lequel ils se trouvaient et les encourager à rester fidèles. C'était l'objectif de Jude dans son épître. Pour interpeller ces chrétiens de nom, ceux qui faisaient un peu n'importe quoi, il est allé jusqu'à citer leurs sources. Parce que justement, si on applique Enoch, on peut y aller, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc il cite leurs propres sources, comme Paul l'a fait pour d'autres chrétiens. C'est-à-dire qu'on voit bien que Paul aussi a cité d'autres écrits, d'autres auteurs. Il a cité Épiménide dans Actes 17, 23, quand il s'adressait à des Athéniens. D'ailleurs, je dirais ironie, si on peut dire, il cite un Crétois. Si vous connaissez un peu l'histoire des Grecs et des Crétois, c'est comme, comment on dit, chien et chat. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne se supportent pas. Et pourtant, Paul s'adresse à des Athéniens en citant un Crétois. Mais évidemment, il y avait des raisons. En tout cas, là, il cite un auteur antique, Épiménide. Et il cite Épiménide dans une autre épître, dans Tite, au chapitre 1, au verset 12. Et là, il s'adresse à des Crétois. Donc, à des Crétois, il s'adresse en disant, citant un Crétois, un auteur crétois. Est-ce à dire que les écrits d'Épiménide sont inspirés ? Alors, vous savez, si pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire, on va faire rapidement, mais parce que c'est magnifique, parce que Paul ne cite pas Épiménide au hasard, évidemment, surtout les Athéniens, puisque c'est quand il dit « J'ai visité la ville et j'ai vu que vous étiez tous très très religieux, parce qu'il y a des autels, il y a même un autel à un dieu inconnu, et d'ailleurs c'est à celui-là, c'est de ce dieu-là que je vous parle. » Alors pour faire court, l'histoire d'Épiménide, donc c'est un Crétois qui était berger, et à Athènes, il y a eu une épidémie de peste terrible. Donc ils ont tout essayé, les offrandes aux dieux, la Pythie, et c'est la Pythie qui leur dit « Il n'y a qu'une seule solution pour que la peste s'arrête, il faut que vous alliez voir Épiménide sur l'île de Crète. » Crète, c'était les ennemis jurés, donc forcément, ça grattait un petit peu l'orgueil. Mais, faute de pouvoir faire mieux, ils ont envoyé des émissaires chercher Épiménide. Épiménide leur a répondu « Je vais interroger le Dieu créateur pour savoir si je dois vous suivre ou pas. » Il est passé dans la prière, et dans la prière, il est pu ressortir en disant « Le Dieu créateur me dit que je peux vous suivre, donc je vous suis. » Il est allé à Athènes, il a prié Dieu. Dieu lui a révélé qu'il fallait laisser des moutons jeûner pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, sur le mont Olympe, ils ont lâché les moutons. Il a dit, tous les moutons qui ne brouteront pas l'herbe après 3 jours de jeûne, mais qui s'allongeront, là où ils s'allongeront, nous monterons un autel au Dieu créateur, et on sacrifiera l'agneau, et la peste s'arrêtera. Ils l'ont fait, convaincus que c'était un peu n'importe quoi, et aux stupéfactions, les moutons n'ont pas mangé. Au bout de 3 jours de jeûne, ils se sont allongés dans l'herbe bien grasse, sans manger. Donc ils ont monté les autels au Dieu créateur, ils ont sacrifié, l'épidémie s'est arrêtée. Épiménide est rentré sur Crète, celui de Crète. Et c'est bien des années plus tard, alors que les autels étaient complètement c'était en train de se détruire par le temps, que certains anciens ont souhaité commémorer la mémoire de ce qui s'était passé. Donc ils ont déplacé un autel à Athènes, mais comme ils ne se rappelaient plus du nom, ils ont mis un dieu inconnu. Donc on voit bien qu'en fait, quand Paul le cite, c'est loin d'être au hasard. Donc voilà le récit d'Épiménide. Donc on peut renforcer le fait que non seulement Paul cite Épiménide, mais en plus Épiménide a quand même a fait faire une expérience avec Dieu, le Dieu créateur, assez extraordinaire quand même.
Alors, Paul cite un poème d'Épiménide intitulé les Critica, donc ou Minos et Rhadamante. Je l'ai mis le grec et la traduction française, peu importe. Donc il cite en fait des vers de cet auteur antique qui était connu. Dans ce poème, le roi Minos de Crète s'adresse à Zeus et s'insurge contre ces sujets crétois qui osent affirmer que le dieu est mort et a un tombeau sur l'île. Bon, je ne sais pas si on va pouvoir dire que Épiménide était inspiré. Par ailleurs, des textes attribués à Épiménide sont des pseudépigraphes. Pseudépigraphes, ça veut dire qu'en fait, ce sont des textes où on est quasiment sûr que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, mais qui a signé de son nom, parce que comme il était connu, ça permettait au texte de passer tout de suite, je dirais, dans la littérature conseillée. Est-ce à dire que les écrits d'Épiménide sont inspirés? Bien sûr que non. C'est-à-dire que c'est évident qu'il suffit de lire les textes d'Épiménide pour se rendre compte qu'en fait, oui, Épiménide avait conscience du Dieu créateur, Épiménide avait conscience qu'il existait un Dieu qui était attentionné, auquel on pouvait s'adresser, etc., avec dans le respect, mais c'est tout. De là à dire qu'Épiménide était sauvé et servait le Dieu de la parole de Dieu, il y a quand même un écart assez énorme, un fossé à franchir. Et Paul le cite, mais pourquoi? Parce qu'il parle à des gens qui le connaissent et donc il utilise leurs propres références. Leurs propres références. Bon, nous avons d'autres citations, puisque Paul aussi citait un poète grec qui est Aratus, dans Actes chapitre 17, le verset 28. Donc vous voyez, c'est dans le même chapitre, hein, donc ça veut dire que Paul fait preuve quand même d'une connaissance littéraire assez importante quand il s'adresse aux Athéniens. Il dit « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. » Donc là, il se fait une citation d'Aratus. Alors Aratus ou Aratos de Solès, un poète astronome grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ, il a composé sur l'astronomie un poème intitulé « Les phénomènes et les pronostics », duquel sont tirés presque tous les noms d'étoiles utilisés aujourd'hui. Donc c'est quand même une référence. Hein. Des œuvres d'Aratus, seuls les phénomènes, poèmes de 1154 vers sur l'astronomie est parvenu jusqu'à nos jours. Est-ce à dire que les écrits d'Aratus sont inspirés? Si la doctrine exposée suit pour l'essentiel les idées de Dox, de Cnide, donc astronome, géomètre, médecin et philosophe grec contemporain de Platon et chargé de la problématique du mouvement des planètes et fondateur de l'hédonisme, déjà là ça commence un petit peu à faire mal, Aratus y ajouta le catastérisme, c'est-à-dire la transformation des êtres en astres ou constellations. C'est-à-dire que pour lui, chaque étoile, c'est quelqu'un qui est mort. Quoi. Donc quand quelqu'un meurt, pouf, il se transforme en étoile. Bon. On voit vite que de là à dire que Aratus est inspiré, pas vraiment. Pas vraiment. Et puis Paul fait une autre citation, puisqu'il va citer Ménandre. C'est Ménandre dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Donc là, il s'adresse à des Corinthiens. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est une citation d'un écrivain. Enfin, c'est pas un écrivain, on va voir. C'est un comédien. Auteur comique grec, enfin c'est un écrivain parce qu'il est auteur, mais il était surtout acteur. Auteur comique grec de l'Athènes du début de l'époque hellénistique et disciple du philosophe Théophraste, philosophe qui mettait en avant la recherche scientifique par l'observation et l'analyse plutôt que la recherche de la fortune, c'est-à-dire de l'accord de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, pour ce philosophe, Théophraste, le maître de Ménandre, tout s'explique. Tout a une cause, tout a une conséquence. C'est pas la peine d'aller chercher Dieu. C'est juste qu'il faut chercher, observer, analyser, comprendre. Donc il avait étudié dans les écoles spécialement pour sa rhétorique il était étudié pour sa rhétorique et pour ses sentences morales. Donc il était très 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 connu pour ses sentences morales. C'est pour ça que Paul l'emploie dans l'église de Corinthe où justement au niveau moralité, c'était pas terrible. Donc voilà, Paul va utiliser les références locales entre guillemets, c'est-à-dire les références des gens à qui il s'adresse. C'est ce qu'on dit là, c'est une excellente direction pour quand on veut rendre témoignage en fait à quelqu'un. Déjà se renseigner sur la culture de la personne à qui on parle. C'est ce qu'a fait Paul d'ailleurs. D'ailleurs, on voit bien que Paul a passé beaucoup de temps à Athènes à se cultiver avant de rendre témoignage. Donc cet homme, Ménandre, était très connu pour ses sentences morales, qu'on détachait de ses œuvres et dont on composa en les mêlant à des vers tirés d'autres auteurs, un recueil
gnomique à l'usage des classes. C'est-à-dire qu'en fait, c'était dans toutes les écoles grecques, on utilisait les sentences de Ménandre pour la morale, parce qu'elles étaient pratiques comme ici, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et on l'utilise encore aujourd'hui d'ailleurs. Pensant que c'est une citation biblique. Mais en fait, oui, c'est une citation biblique, mais qui elle-même est une citation d'un auteur antique. Mais est-ce à dire que Ménandre est inspiré ? Non, parce qu'il se proclamait le sauveur et promettait l'immortalité par des rites magiques. Donc, bon, c'est moyen quand même. Oui, donc tout ça, c'est pour dire que c'est pas parce que Enoch est cité dans le livre de Jude, dans l'épître de Jude, que ça en fait un livre saint. Sinon, parce que là, j'ai parlé que de citations de l'apôtre Paul, mais on pourrait parler, il y a d'autres citations dans l'Ancien Testament, d'autres ouvrages qui ne sont pas bibliques, et pour autant, ça n'en fait pas des livres saints, inspirés. Donc, l'argument de dire que Jude le cite comme étant une référence fondamentale, ça s'apparente plus à une argutie qu'à un argument. Donc, on a vu que l'idée de la luxure des anges, de la chute des anges à cause des femmes. Alors déjà, quand je dis ça, je m'arrête parce que ça devrait vous choquer. À cause des femmes, comme si les femmes y étaient pour quelque chose. Hein, bon, c'est ce qu'on dit tout le temps. J'ai un peu fait exprès. En fait, ça aurait été les anges qui auraient cherché à avoir une relation avec les femmes, ce qui n'est pas du tout la même chose. Déjà, là, on voit encore un glissement. Alors, on va y regarder un petit peu quelques exemples d'enseignements du livre d'Enoch qui sont contraires à ceux énoncés par la Bible, en réalité. Donc, quand on dit qu'il est inspiré, on comprend qu'à un moment donné, il va falloir choisir entre le livre d'Enoch ou la Bible. Donc, les partisans du livre d'Enoch choisissent que c'est le livre d'Enoch, donc la Bible, il faut la corriger selon le livre d'Enoch. Donc, la Bible, par exemple, affirme « Chacun est coupable parce qu'Adam et Ève ont péché. À cause de cela, ils sont exclus du paradis. » C'est-à-dire que c'est clair, dans la parole de Dieu, c'est clair. On hérite du péché du premier couple, Adam et Ève. Enoch affirme « Ce n'est ni Ève ni Adam qui ont chuté, mais une certaine catégorie d'anges qui, en se répandant sur terre, ont corrompu les femmes, par leur gène d'abord et par leurs enseignements ensuite. » Là, on sent quand même qu'au niveau génétique, c'est assez moyen, parce que les anges n'ont pas franchement d'ADN. Sur les scènes où on a eu une révélation angélique, on n'a jamais relevé d'ADN. Donc déjà là, ça c'est pas bon. Mais vous voyez, et alors là, on y arrive quelque chose, c'est l'homme s'en trouve déresponsabilisé, et la faute n'est plus du ressort de l'humanité. C'est de la faute des anges, et donc de Dieu, puisque quelque part, l'homme c'est pas lui. Il y est pour rien, le pauvre. Donc c'est injuste. La Bible affirme par ailleurs « Rares sont les anges qui donnent leur nom quand ils annoncent le message de Dieu. » On a quelques cas, mais c'est très rare, et les annonces sont très particulières. Je pense par exemple à Marie, par rapport à la venue du Sauveur, mais sinon, on n'a pas beaucoup de noms. Et j'ai un exemple dans Juge chapitre 13, versets 17 et 18, nous lisons « Et Manoir dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Point. En fait, on voit bien que dans la Bible, jamais, soit l'ange s'annonce par son nom, mais jamais il ne répondra à une question qui lui demande son nom. Jamais. Dans le livre d'Enoch, il aurait connu des centaines de noms d'anges, donc il est quand même très privilégié cet homme, hein, car tous se seraient présentés à lui en lui donnant leur nom. On sent quand même qu'il y a un petit égocentrisme dominant quand même. Par contre, si les anges ne donnent pas leur nom dans la parole de Dieu, par contre, les démons, eux, quand ils sont interrogés sur le nom, le donnent toujours. Ça donne un peu l'orientation de l'inspiration du livre d'Enoch. Hein. Si il est véritablement inspiré d'Enoch. Parce que d'ailleurs, c'est sûr qu'il n'est pas d'Enoch, puisqu'il n'est pas avant le déluge, ce n'était pas possible. Luc chapitre 8, verset 30, nous lisons « Jésus lui demanda quel est ton nom ? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Forcément, à chaque fois qu'on demande le nom à un démon, il répond son nom. Dans le nom de Jésus-Christ, bien sûr. Évidemment. Donc là, on peut quand même s'interroger sur la véracité d'un tel récit qui est, une fois de plus, à l'opposé de ce qu'annonce la Bible. Enoch, quasiment tous les attributs divins du Messie
sont donnés à divers anges, amoindrissant de page en page le caractère messianique de Jésus-Christ et de tous les textes bibliques qui annoncent et décrivent Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en fait, dans le livre d'Hénoch, on se rend compte que tous les attributs du Fils de Dieu sont portés par des anges. Or, des anges spéciaux, des anges à spécification, des anges, des super anges, enfin, mais le Fils de Dieu, en fait, il n'a plus rien, quoi. Il n'a plus rien. On peut quand même se poser la question sur l'inspiration réelle du livre d'Hénoch. Par ailleurs, la Bible affirme que les évangiles nomment Jésus fils de l'homme. Hénoch emploie l'expression fils d'homme, traduit souvent par fils de l'homme, pour faire écho aux évangiles. En fait, là encore, on dit ah oui, mais la preuve. Bon, c'est pas parce que quelqu'un parle du fils de l'homme que d'abord c'est inspiré, parce que ce serait un peu facile. Inclinaison à supprimer la portée messianique et divine du Christ, puisque ce n'est plus fils de l'homme, mais c'est fils d'homme. Alors, je ne vais pas faire un développement d'une étude linguistique sur la différence entre fils de l'homme et fils d'homme, mais il y a une grosse différence, ce qui fait qu'en réalité, Jésus devient un parmi d'autres, et non pas l'unique. La Bible, par ailleurs, encore, nous dit « Les saints ne viendront point en jugement », Jean chapitre 5, verset 24. Le livre d'Hénoch, lui, annonce « Le Seigneur viendra pour juger les saints ». Là, on est en frontal quand même. Là, on n'est plus dans l'interprétation, on est en frontal. Contradiction avec les paroles du Seigneur. C'est en frontal. Donc on voit que le livre d'Hénoch, pour ceux qui le veulent absolument qu'il soit inspiré, c'est assez facile de leur montrer gentiment qu'il faut qu'ils revoient leur point d'appui. D'ailleurs, on prendra souvent, pour avoir discuté avec certaines personnes qui étaient des férus du livre d'Hénoch, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas lu un. Ils ont lu des livres qui parlent du livre d'Hénoch, mais ils n'ont pas lu le livre d'Hénoch. Parce que sinon, s'ils le confrontent, s'ils le frottent, je dirais, à la parole de Dieu, ils se rendent vite compte que ça ne va pas du tout. C'est comme quand on rend témoignage à un musulman. Personnellement, avant de rendre témoignage aux musulmans, je me suis imposé de lire le Coran. Donc, j'ai lu 2 fois. J'ai lu beaucoup de hadiths de premier rang. Bon, pour ceux qui connaissent, ça parlera. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave. Donc, j'ai lu beaucoup de hadiths de premier rang pour avoir la connaissance un petit peu de à qui je m'adresse, en fait. Et quand je parle à un musulman, quand je rends témoignage à un musulman, je prends mon Coran. Et je cite le Coran. Le Coran qui dit, par exemple, dans la sourate de la vache, qui nous dit que tout bon musulman doit avoir lu au moins une fois les évangiles. Donc déjà, je m'adresse au musulman, je lui lis et je lui dis « Est-ce que tu as lu l'évangile ?» Non. Commence par obéir au Coran et lis les évangiles. Et si on lit les évangiles, on se rend compte tout de suite qu'il y a une... Alors, le Coran affirme que les évangiles, c'est la vérité. Et si on lit les évangiles et qu'on a le Coran dans une main et les évangiles de l'autre, on se rend vite compte qu'il y a un problème. Alors, comme le Coran dit que les évangiles, c'est la vérité, on arrive à une dissonance cognitive, et là, on peut commencer à se poser de vraies questions. Voilà, donc c'est pour montrer que utilisons en tant que chrétiens, mais avec sagesse et sciemment, c'est-à-dire qu'il faut un peu maîtriser quand même le sujet, mais les références de ceux à qui on s'adresse, comme Paul, comme Jude et d'autres. On retrouve tout au long du livre d'Hénoch des idées qui aboutissent plus ou moins ouvertement à la question « Dieu a-t-il réellement dit ?» en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, le livre d'Hénoch, il est basé sur un principe « Dieu a-t-il réellement dit ?» Une fois qu'on l'a compris, le livre d'Hénoch devient très lumineux, mais pas dans le bon sens. Il s'attaque à tous les fondements bibliques en excluant Dieu systématiquement par l'intervention d'un ange spécialiste. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un miracle, c'est pas Dieu, c'est un ange. En fait, Dieu, au bout d'un moment, il n'est plus là. C'est le livre d'Hénoch. Biais utilisé dans les processus ésotériques et spirites de la transmission de la connaissance. Ce système-là, de glissement sur Dieu a-t-il réellement dit, sur la gnose, sur le principe de l'analyse, comme tout à l'heure on a vu avec le philosophe, là, de la connaissance, et on transmet la connaissance. C'est la base même de tous les processus ésotériques et spirites de la transmission de la connaissance. Les francs-maçons utilisent ce livre, le livre d'Hénoch. C'est une base. Les différentes loges des francs-maçons sont appelées loges de Saint Jean, car ils font référence aux écrits de cet apôtre.
L'un de leurs textes religieux fondateurs est la Bible, l'évangile de Jean en particulier, appelé volume de la loi sacrée ou volume de la sainte loi. La Bible est considérée comme l'une des trois grandes lumières de la franc-maçonnerie avec le Coran et le livre d'Enoch. Ce dernier est utilisé par les grands initiés de la franc-maçonnerie puisque c'est la référence. Donc, quand on sait que la franc-maçonnerie utilise le livre d'Enoch comme référence, on peut quand même émettre des doutes sur l'inspiration divine. Les responsables dans le mouvement du Nouvel Âge se réfèrent à ce livre aussi, le livre d'Enoch. Le Nouvel Âge considère qu'il y a une incontestable similitude entre le livre d'Enoch et le Corpus Hermeticum d'Hermès et le début de Pimandre. Ainsi, tout individu qui aura son intelligence éclairée par cet enseignement accède à cette connaissance qui rend la pensée juste et par voie de conséquence rend juste. Pour qui s'efforce de comprendre, citation, pour qui s'efforce de comprendre sérieusement cet enseignement, donc du livre d'Enoch, que recevoir des paroles justes, qu'elles viennent d'Enoch, de Thoth, d'Hermès ou d'ailleurs, est une véritable bénédiction, car elle le protège par les pensées justes qu'elle engendre et féconde en lui de l'affliction et de la réprobation réservées aux ignorants sans vertu, les impies. Bon, au moins, c'est clair. Le Corpus Hermeticum d'Hermès, bon, je ne vais pas tout citer parce que je l'ai mis là parce que pour ceux que ça intéresse, parce que ça serait un peu long. Donc c'est un recueil voilà, de textes qui sont, comme son nom l'indique, Hermeticum, c'est hermétique. Hein, voilà. Soi-disant, ça vient des anciens. Enfin, évidemment, c'est toujours la même rhétorique. Hein, ça vient des anciens qui avaient la connaissance parce que nous on l'a perdu, mais on l'a retrouvé parce que c'était caché. Mais enfin, c'est un peu la ritournelle. Pimandre est nommé le Verbe de Dieu. Je vous dis juste que normalement c'est l'attribut du Fils de Dieu. Hein. Donc Pimandre, on le compare au Fils de Dieu, tout va bien. Dans les écrits d'Hermès, il a la bonté d'essayer de rendre intelligible à notre faible entendement la sublime perfection de l'immuable vérité absolue. Voilà, tout va bien. Donc en fait, on lui attribue les attributs, on lui donne les attributs du Fils de Dieu. Pas moins que ça. Et en fait, on a des mouvements antiscripturaires qui utilisent ce livre. Alors là, vous allez reconnaître des mouvements, les mouvements antiscripturaires comme le mouvement de la foi, les ministères de délivrance, les manifestations de Toronto, de Pensacola, etc., qui utilisent tous des techniques occultes pour parodier la puissance de Dieu dans son œuvre de salut, de guérison et de délivrance, et qui prennent source dans le livre d'Enoch. Donc, vous comprendrez que quand quelqu'un me dit que le livre d'Enoch, pour lui, c'est une référence, j'ai un petit peu les poils qui se hérissent, comme on dit, sur les bras, parce que c'est horripilant. Et c'est surtout abominable. Donc prenons garde et soyons fermes, la parole de Dieu est la seule vérité, point. Si je reprends ce que nous avions vu dans la traduction littérale de ce verset 2, enfin un peu plus là ce que j'ai mis, parce que j'ai mis tout le passage de verset 2 à 4. On avait vu ça dans la partie 3b, par rapport à cette soi-disant luxure, et si on traduit littéralement, nous l'avions vu, je le redonne ici, il y eut un jour où, selon la volonté de Dieu, les hommes non encore placés devant le choix personnel de l'obéissance à Dieu commencèrent à profaner, souiller, violer et laisser profaner, souiller, violer, rituellement ou sexuellement, de façon de plus en plus importante et de plus en plus éhontée sur la face de la terre, et qu'ils obtinrent des filles, comme ils le voulaient, pour la prostitution, les fils des juges dans leur dépravation, donc ceux qui devaient garder la loi et je dirais la probité, l'honnêteté dans la société, virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Je renvoie vers la partie 3b pour savoir tout ce que cela signifie. Donc en fait, l'interprétation de dire que les anges ont chuté à cause d'un désir de luxure est complètement faux et non biblique. S'appuie sur des choses qui sont extra-bibliques, folkloriques, qui cherchent un petit peu le sensationnel, choses formidables, extraordinaires, mais qui sont complètement à côté. Complètement. Donc la luxure, ça c'est absolument possible. Maintenant, il nous reste les deux premiers textes, à savoir Ésaïe 14 et Apocalypse 12. La chute. Alors comme on a commencé par le bas, par le dernier, on va remonter à l'Apocalypse. On va remonter à l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, les versets 3 et 4. Nous lisons le texte. « Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici. C'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. »
Replaçons le texte dans son contexte, parce que là, on l'a complètement ressorti du contexte du chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Alors, déjà étudié par ailleurs le livre de l'Apocalypse, on a vu que c'était des cycles dans les cycles, en fait, et que c'était pas quelque chose de linéaire. C'est-à-dire que l'Apocalypse n'est pas un ouvrage qui fait un récit qui commence à un certain temps donné et puis qui finit 50 ou 100 ou même 600 ans plus tard dans la prophétie. Mais on a malheureusement, c'est pas forcément chaque chapitre d'ailleurs, parce que ça n'a pas forcément été bien découpé, mais on a des descriptions de cycles. Un contexte géopolitique de persécution pour Israël, si je prends le contexte. Je prends les versets 1 à 6 du chapitre 12, donc je prends ce qui était avant et ce qui était un peu après, c'est-à-dire je prends la globalité du passage qui concernait. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici. C'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors on va pas tout étudier, parce que évidemment, là, on en a pour plusieurs soirées. Là. Par ailleurs, on l'a déjà étudié, je mettrai les références. Nous avons une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Genèse 37, 9, nous lisons « Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. » Donc c'est Joseph. Il dit « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » On a une similitude, sauf que là, on a 12 étoiles. Mais pour Joseph, on en avait 11. Et le soleil et la lune. Alors, je fais juste une petite aparté parce que très souvent on interprète ce passage de cette vision de Joseph en disant que c'était Jacob et Rachel, la maman de la mère de Joseph, qui devait se prosterner dans cette vision. Sauf que Rachel est décédée avant que Jacob n'aille en Égypte. Donc ça pose un problème, puisqu'il ne pouvait pas avoir une vision prophétique de Dieu dans laquelle Dieu se serait trompé en disant « Ah, juste, j'ai oublié que Rachel était morte avant ». Ça, c'est pas possible. Ou on ne peut pas non plus dire qu'elle n'aurait pas dû mourir, mais qu'en fait, elle est morte. Bon, c'est pas possible non plus. En fait, une étude toute simple du texte montre que dans la parole de Dieu, ni le soleil ni la lune ne sont attribués à un homme ou une femme de Dieu. Par contre, le soleil et la lune, c'était les attributs du pharaon et de sa femme. Donc la prophétie que Joseph a reçue, c'est que le pharaon et son épouse et ses 11 frères se prosterneraient devant lui, ce qui s'est passé. Et ce qui n'a aucun rapport avec Jacob, évidemment. Je ferme la parenthèse. Donc la femme avec les 12 étoiles, c'est Israël. C'est Israël. Elle était enceinte, elle criait étant en travail avec les douleurs de l'enfantement. Elle allait enfanter, et lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils. La femme, Israël, donne naissance à un fils, Jésus, le roi Messie. Je fais un résumé rapide, mais je donnerai les références, là où on a étudié ce passage. Le dragon se tint devant afin de dévorer son enfant. Le fils de la femme c'est Israël, fut persécuté par le dragon au moment de sa naissance. Bon, il suffit assez facilement de lire les évangiles pour savoir qui a persécuté Jésus au moment de sa naissance. Assez simple. Hein. Il en fut ainsi lors de la première venue de Jésus, quand Hérode et Archélaüs en voulaient à la vie du roi du peuple juif. On voit ça dans Matthieu chapitre 2, les versets 13 à 18 et le verset 22. Hérode et Archélaüs, représentants d'une coalition politique. C'est-à-dire que là, il faut faire un petit peu d'histoire, l'histoire romaine, pour se rendre compte que ces deux personnages, Hérode et Archélaüs, étaient des représentants d'une coalition politique, formée à l'époque de Jésus de 7 régions, qu'on appelait la Bretagne, Gaule, Espagne, Italie, Grèce, Mésopotamie, Afrique du Nord. Et 7 régions. Elle avait 7 têtes. Et les 10 cornes sont 10 rois à venir. On voit ça dans Daniel chapitre 7, verset 24 et dans Apocalypse 17, 12. Je ne vais pas faire l'histoire de la romantique à partir de l'époque de Jésus par rapport aux prophéties de Jean au 1er siècle, à la fin du 1er siècle. Mais il y a une corrélation évidemment parfaite. C'est évident.
qui fut gouverné par 7 dynasties, donc c'est 7 régions, et je donne les 7 dynasties qui vont disparaître à un moment donné, comme décapitées. Encore présente à la fin des temps, c'est-à-dire que quand on prend à la fin des temps, on retrouve cette structure, pas forcément, évidemment, ce n'est pas les mêmes descendants, ce n'est pas la même dynastie, mais on a une prophétie de répétition. C'est un schéma assez classique dans la parole de Dieu pour montrer que Dieu gère toutes choses. Il a géré les temps anciens et il gérera les temps futurs de la même manière. Donc là, je renvoie vers lecture des prophéties de la fin des temps, où on a étudié en fait ces différentes choses avec le livre de Daniel pour bien comprendre les juxtapositions et cette révélation de ce qui va se passer à la fin des temps. Voilà. Et Jésus mourut et ressuscita, puis il est monté au Père. En fait, on voit bien que le début du chapitre 12 de l'Apocalypse est une description extrêmement succincte, condensée, très condensée, imagée mais très précise, de ce qui s'est passé au moment de la naissance de Jésus, du ministère de Jésus, de la naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection. Donc on a une description géopolitique de ce moment-là. Je renvoie aussi vers le 5e sceau de l'Apocalypse, où j'en parle aussi. Je reprends notre texte, donc, qui nous intéresse tout particulièrement, qu'on utilise par rapport à la chute des anges. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il y avait donc, c'était un grand dragon rouge. Le dragon, ou Draco en latin, était à l'origine un étendard militaire utilisé par les peuples que les Romains ont combattus, notamment les Daces et les Sarmates. L'empereur Trajan introduisit le dragon dans l'armée romaine, ce fut une conséquence directe des conquêtes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a conquis la Dacie, tout particulièrement d'ailleurs, eh bien, il a introduit l'un des emblèmes de la Dacie, qui était le dragon rouge, et un grand dragon rouge, et je vais donner une petite représentation tout à l'heure, dans l'armée romaine pour montrer qu'ils avaient conquis et qu'ils avaient pris à leur propre compte, en fait, les croyances, les dieux, etc. C'était classique. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est en 97 que l'empereur Nerva, confronté à des tensions politiques, l'adopte comme fils et successeur afin de stabiliser l'empire, l'empereur Trajan. En janvier 98, à la mort de Nerva, Trajan devient empereur. Il est le premier empereur romain originaire d'une province. Le règne de Trajan est souvent considéré comme l'âge d'or de l'expansion romaine, et les premières conquêtes militaires concernent la Dacie, évidemment, comme c'est curieux, comme c'est bizarre, contre le roi Décébal, avec l'annexion de la Dacie, actuellement l'actuelle Roumanie, riche en mines d'or. Évidemment, je voulais quand même noter que ce n'était pas au hasard non plus. Évidemment, il était cherché là où il y avait de l'or. Et c'est exactement à l'époque où Jean reçoit sa révélation et écrit l'Apocalypse. Donc la description du grand, et c'est important le mot grand, et d'ailleurs il y a un conflit sur certains codex, certains manuscrits, sur le fait qu'on dit en grec, c'est soit d'abord le rouge grand dragon en grec, ou alors est-ce que c'est le grand rouge dragon? Et c'est d'abord le grand rouge dragon. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est prime dans cette phrase, c'est grand, avant rouge. Et on va comprendre juste après pourquoi, parce que ça va être important. C'est important, ce petit détail, si on veut dire, pour différencier la fin du chapitre 12. Sinon, je pense qu'on ne peut pas bien comprendre. Voilà une représentation, c'est-à-dire qu'en fait, on avait une tête de dragon sur un manche qui servait d'étendard un petit peu, et ensuite, par le vent et par le déplacement, il y avait une grande queue rouge, donc, qui faisait qu'on le voyait de loin, et donc c'était le grand dragon rouge qui servait d'emblème à l'armée, soi-disant portée par la puissance du dragon. Et c'est ce que décrit Jean. Sachant que ça s'est produit à l'époque où Jean écrit l'Apocalypse. Dans le contexte, le grand dragon rouge représente l'Empire romain dans sa totalité. Ce n'est pas une région, c'est l'Empire romain. Dans le contexte de l'Apocalypse, chapitre 12. Je fais un résumé, parce que ce n'est pas le sujet ce soir d'aller étudier l'Apocalypse, chapitre 12. Ensuite, on nous parle d'étoiles. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Le terme étoile, c'est astéré en grec. Astéré a plusieurs significations. Astéré veut dire étoile. Astéré veut dire flamme ou lumière. Astéré veut dire personne illustre, comme aujourd'hui une star. Star en anglais, c'est étoile. Mais si je dis qu'il est une star, tout le monde a compris qu'il n'est pas une étoile dans le ciel. C'est juste qu'il est quelqu'un d'important, reconnu pour son art en particulier. Sa queue.
entraîner le tir des étoiles. Le mot queue, Oura. Oura, c'est la queue d'un animal, donc c'est bien la queue. Mais c'est ce qui suit, qui vient à la fin. C'est-à-dire que c'est ce qui vient à la fin de quelque chose, pas comme nous, hein, on peut employer le mot queue pour dire à la fin, il est à la queue du groupe. Mais ce n'est pas la queue d'un animal, c'est qu'il est à la fin. Entraîner, souro, tirer, traîner quelqu'un devant le juge en prison au châtiment. Là, par l'emploi du terme souro, on comprend que le texte biblique ne parle pas des étoiles. On ne peut pas amener une étoile devant un juge. On peut s'amuser, mais ça ne va pas donner grand-chose. Donc le texte biblique, s'il emploie ce verbe, montre bien qu'en fait, dans le choix de sens du mot étoile, entre étoile, flamme, lumière ou personne illustre, il n'y a qu'une seule possibilité. Sinon, la phrase ne tient pas, elle n'a pas de sens. C'est une personne illustre. Et il y a ensuite un passage surprenant. C'est-à-dire que là, on a quelque chose où on voit bien qu'il s'agit d'une description, je dirais, de l'Empire romain, et qui va prédire un petit peu la fin de l'Empire romain. Je ne vais pas rentrer non plus dans l'histoire, ce n'est pas le sujet ce soir, mais on voit cette prophétie de la fin du grand dragon rouge, avec justement une grande partie, parce que pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas trouvé d'éléments de source historique qui permettaient d'affirmer que c'était un tiers, hein, mais des personnes illustres de l'époque qui vont se retrouver complètement balayées et mis à terre. En tout cas, il va y en avoir beaucoup, des dynasties complètes. J'invite ceux qui s'intéressent à voir, tout à l'heure, j'ai cité les 7 dynasties, d'aller voir un petit peu combien de ces dynasties ont disparu, ont été complètement éradiquées, complètement décapitées, suite à la fin de l'Empire romain. Et vous verrez que c'est intéressant. Maintenant, le texte qui suit, c'est les versets 7 à 12. Ce texte, notre texte, élargi. Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité, le grand dragon. Le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Là, on a un texte assez bizarre, en fait. Parce que on n'est pas habitué dans la Bible à avoir des textes comme ça. On a des textes très concrets, et là, tout d'un coup, même dans l'Apocalypse, quand on regarde, les gens aiment bien l'extraordinaire, presque le magique, hein. Donc l'Apocalypse, on lui fait dire un peu tout et n'importe quoi, mais si on regarde bien le texte de près, on y voit, comme je l'ai fait tout à l'heure, mais très rapidement, hein, mais je vous invite à plonger dans l'histoire romaine et de voir un peu ce qu'il en est dit, mais c'est d'une précision extraordinaire tout en étant très, très condensé. Là, on a un texte étrange. Puis, donc, on a ce texte, donc on a vu que l'introduction, la première partie de l'Apocalypse de chapitre 12, c'est une situation géopolitique du moment où le Fils de Dieu naît et a son ministère sur terre. Puis là, on a ça. Et puis ensuite, on continue avec un passage qui reprend le narratif du dragon et de la femme. Les versets 13 à 17. Donc vraiment la suite, hein. Nous lisons « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Alors on va regarder ce passage un tout petit peu, rapidement, une fois de plus, hein, parce que ce n'est pas le sujet, mais il faut quand même comprendre ce qui se passe. Donc on reprend ces versets de 13 à 17.
On nous dit quand le dragon vit. Le verbe voir ici, c'est eido. Eido, voir, comprendre. C'est d'ailleurs un terme, pour ceux qui ont suivi les études sur le dur et le mou, c'est un terme qui est plutôt dans le mou. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'est pas dans une observation scientifique, mais dans une compréhension ressentie. Donc là, on voit comprendre, et le dragon comprit qu'il avait été. Il y a eu un ressenti. Conjugué à l'aoriste second. Donc ça s'inscrit dans le temps, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose qui va avoir des répercussions pour l'éternité certaines. Donc ça s'inscrit dans le temps. Qu'il avait été précipité. Ballot. Ballot, jeter ou laisser tomber une chose sans se préoccuper de l'endroit de la chute. Donner sans être certain du résultat. Se lancer vers un but sans assurance ou sans conviction. Et il est conjugué à l'aoriste second aussi. Donc c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose qui aura des répercussions dans le futur. Il poursuivit la femme. Poursuivre ici, c'est dioko. Dioko, poursuivre à la chasse, persécuter, disperser. Donc on est vraiment dans l'esprit de la chasse. Conjugué à l'aoriste, celui-là. Donc c'est-à-dire que celui-là, il n'a pas l'impact temporel de quelque chose qui va impacter le futur. C'est-à-dire que rien que par la conjugaison du verbe, on sait que cette chasse, elle ne sert à rien en fait. Elle n'aura pas de résultat. Ça va être pénible tout le temps puisqu'il est à l'aoriste. Donc c'est-à-dire l'aoriste, c'est un temps en grec qui n'est ni présent, ni passé, ni futur. Donc évidemment intraduisible dans notre langue française, ou même dans les langues, je dirais, modernes, puisqu'on est systématiquement sujet au temps. Alors que dans le grec, il existe ce temps qui est un peu hors du temps, ce temps éternel, cette action éternelle. Donc en fait, c'est comme s'il y avait cette action permanente, mais le fait qu'il n'y ait pas d'aoriste second, donc c'est une légère terminaison différente au niveau de la conjugaison, dans la graphie, permet de dire qu'en fait, il n'y aura pas de résultat. Rien que dans la conjugaison, on le sait. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors ici, l'aigle, ici, le terme c'est aitos, le terme de aigle, aitos. Aitos, un oiseau qui ressemble à un aigle, littéralement. Ce n'est pas un aigle. C'est un oiseau qui ressemble à un aigle, mais qui n'est pas un aigle. Alors on va faire un petit détour pour rapidement comprendre de quoi il en retourne. Et on va aller dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 7, le verset 4. Le premier était semblable à un lion, donc c'est cette vision de ces bêtes-là. Et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Je regardais jusqu'au moment, ad, après, dans le futur, ensuite. Donc c'est-à-dire que je regardais, c'est pas jusqu'au moment où, c'est dans le futur, ses ailes lui seront. C'est pas du tout la même chose. Surtout que là, on est dans une prophétie. Donc là, on a vraiment une notion ad de dire, dans le futur, ses ailes lui seront enlevées. Moment où dit, d'autant que, dans le futur, d'autant que ses ailes. Il fut enlevé de terre. Il. En fait, en hébreu, il reprend ses ailes. Alors, c'est trompeur parce qu'en français, c'est au singulier. Et ses ailes, c'est au pluriel. Donc, ça ne nous viendrait pas à l'idée. Vous voyez? Fut enlevé. Ou netilat. Netilat, c'est un apax. Utilisé que là. La première lettre, le vav pointé, signe convertible universel qui fait passer d'une nature à une autre. Et ensuite, le mot qui suit désigne un déplacement en étant soulevé. Donc il y a un déplacement en étant soulevé qui fait qu'il y a un changement de nature. De terre, mine. Mine désigne la génération, la création par transfert de patrimoine génétique. Il y a bien quelque chose qui va se transformer, littéralement. Terre, ara. Utilisé que dans Daniel. C'est-à-dire que c'est un terme qui n'est utilisé que dans les visions de Daniel. C'est un terme très particulier. Désigne des morceaux de différents vases de terre cuite, mais désigne aussi des territoires. Et mis debout sur ses pieds, raglaïn, un apax encore. Et en fait, ce texte est très particulier parce qu'il nous parle d'un événement qui sera unique. Et pour parler d'un événement unique, il emploie des mots qui sont uniques. Marcher sur des terres étrangères. Semblable à un lion, description d'une nation dont l'emblème est le lion, de laquelle est sortie une autre nation, dont l'emblème est l'aigle, qui se trouve sur des terres étrangères, qui ne pouvaient être atteintes que par voie terrestre,
les pieds. Puis après, fut enlevé, on voit bien la transformation. Une nouvelle nation doit être construite sur les bases de la première et composée de plusieurs territoires de la première nation, mais pas uniquement. L'emblème, le lion, c'est l'Angleterre. Les États-Unis d'Amérique pour le reste. Le mot aigle, l'emblème c'est l'aigle. Le mot aigle en hébreu c'est nachar. Or, nachar désigne un rapace ressemblant à l'aigle, mais qui n'est pas un aigle. C'est le pigargue. Cet oiseau emblème des États-Unis, qui n'est pas un aigle, c'est un pigargue. Ça ressemble à un aigle, mais ce n'est pas un aigle. Je renvoie vers la lecture des prophéties de la fin des temps, où ce passage est étudié avec plus de précision, plus de détails, et j'ai mis plus de temps pour démontrer toutes choses. Mais là, ce que je voulais montrer, c'est qu'en fait, c'est un rappel de la vision de Daniel, dans laquelle on voit clairement qu'il s'agit des États-Unis d'Amérique. Au même titre que dans cette vision de Daniel, il est parlé de la France, il parlé de l'Allemagne, de façon très claire, hein, très très claire. Donc, ici, on a un rappel, et on nous parle symbole des États-Unis d'Amérique, qui vont donner des ailes à Israël pour qu'il puisse se réfugier dans un lieu inhabité. Parce que le mot désert, en fait, c'est lieu inhabité, lieu protégé. On nous dit que là, dans ce lieu protégé, Israël, cette femme, donc Israël, sera nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. 3 ans et demi de protection pour Israël. 3 ans et demi de protection par les États-Unis d'Amérique. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le dragon attaque Israël par des moyens, je vais pas étudier, on va pas regarder pourquoi il est parlé de l'eau, etc. Parce que là, on voit que même si on prend l'actualité et ce qui se prépare, on voit qu'il y a beaucoup de choses par rapport à l'eau. Enfin, voilà. Donc en tout cas, on a un miracle, d'après ce texte, de façon claire, un miracle qui va protéger Israël à la fin des 3 ans et demi. Il y a 3 ans et demi de protection par les États-Unis d'Amérique sur Israël. Et à la fin des 3 ans et demi, en fait, il va y avoir un miracle. Dieu va intervenir pour protéger Israël. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le reste de sa postérité, c'est l'Église. C'est ceux qui ont suivi, ceux qui ont été après la seconde alliance. Et le dragon s'attaquera à ceux qui auront cru en Jésus-Christ pendant les 3 ans et demi, et il s'attaquera aussi aux 144 000 témoins, qui sont les témoins justement de Jésus-Christ, du salut en Jésus-Christ, qui sont 144 000 juifs qui vont se convertir, à l'instar de ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul, puisque tout le récit de l'apôtre Paul, de sa conversion sur le chemin de Damas, est conjugué à l'aoriste second, ce qui montre bien qu'il s'agit ici que Dieu nous donne cette description de ce qui s'est passé dans sa vie, pas pour nous faire plaisir ou pour nous impressionner, mais pour nous montrer qu'il va y avoir une répétition de ce qui s'est passé pour Paul à la fin des temps, et en particulier pour ces 144 000. Donc il faut imaginer que pendant la première partie de la grande tribulation, pendant 3 ans et demi, il y aura 144 000 apôtres Paul sur terre qui vont déployer la puissance de l'évangile. C'est extraordinaire. Donc je renvoie vers le 5e sceau, où tout ça je l'ai explicité beaucoup plus en avant. Mais c'était pour bien expliquer que dans ce chapitre 12, on a quand même une structure qui va nous permettre maintenant de comprendre comment regarder le texte, entre guillemets, bizarre. Si je reprends maintenant le début du chapitre 12, on a au milieu notre texte à nous, et je voulais souligner un détail, si on peut appeler un détail, pardon, mais on a 2 périodes totalement différentes, puisque notre texte il est au milieu, mais là on a vu qu'il y avait 2 périodes différentes. Il y en a l'Empire romain d'un côté et on a la Grande Tribulation à la fin, donc on a vraiment on a plus de 2000 ans d'écart entre les deux, donc c'est quand même énorme. On nous parle d'un grand dragon rouge, et on nous parle du dragon. Et on nous parle par contre de la femme qui allait enfanter, dans le premier texte, et dans le deuxième texte, c'est la femme qui avait enfanté. Donc on parle bien de la même femme. Au départ, elle allait enfanter, et à la fin, elle avait enfanté. Donc évidemment, c'est Israël duquel va sortir le Messie, le Fils de Dieu. Donc on a bien 2 périodes totalement différentes. C'est-à-dire que le chapitre 12 doit être découpé
je dirais, au minimum, avec ces deux parties, on va voir qu'évidemment, il y en a plus que deux, mais on va montrer qu'il y a deux cycles, en fait, là, qui s'inscrivent dans un grand cycle, qui est ce qu'on appelle l'histoire de l'Église, c'est-à-dire la fin des temps. Parce que bibliquement, la fin des temps, c'est du début de l'Église jusqu'au retour de Jésus sur terre. Ça, c'est la fin des temps. Dans la tête de beaucoup, la fin des temps, c'est juste la fin de toute fin. Mais la fin des temps, bibliquement, elle commence dans les Actes des Apôtres et ça se terminera au retour de Jésus sur terre. Et donc, si je compare, en fait, d'un côté, on a un grand dragon rouge et de l'autre côté, on a le dragon, et c'est pas les mêmes. Il y en a un qui est bien stipulé, grand dragon rouge. L'autre, c'est le dragon, qui d'ailleurs va devenir rouge un peu plus tard, mais jamais grand. Le grand dragon rouge, on a vu que c'était l'Empire romain du 1er siècle, et qui va se perdurer jusqu'en 476, jusqu'à l'effondrement. Puis ensuite, il va y avoir le Saint-Empire germanique qui va renaître de ses cendres, quelque part, avec, tout particulièrement avec Charlemagne, et qui va perdurer jusqu'à, avec l'Europe, aujourd'hui, la construction de l'Europe. Donc on voit bien que la trace de l'Empire romain continue. C'est une prophétie qui est à l'aoriste second. Et de l'autre côté, on a le dragon, mais pas le grand dragon. Comme je dis, il va devenir rouge. Et en fait, c'est l'islam. Alors, je ne vais pas le démontrer ce soir parce que ça serait très long, mais je renvoie vers l'étude La femme sur la bête et lecture des prophéties de la fin des temps, où là, j'explicite et je montre pourquoi on peut dire que ce second dragon-là, c'est l'islam. L'islam qui va attaquer Israël. Là, il n'y a pas besoin, aujourd'hui, ce n'est pas une prophétie pour le futur, hein, et qui va attaquer les chrétiens. Et ce n'est pas non plus quelque chose que l'on voit pour le futur, on voit au présent. Et là, ce dragon-là, l'islam, pendant la première partie de la Grande Tribulation, pendant cette période de 3 ans et demi où on va dire, l'humanité dira paix et sécurité, l'islam va se déchaîner contre Israël et contre les chrétiens. Et à la fin de cette première moitié de la Grande Tribulation, l'Antichrist va s'asseoir dans le temple et se proclamer Dieu. Et à partir du moment où l'Antichrist va se proclamer Dieu, là, l'islam ne va pas pouvoir le reconnaître, parce qu'aucun homme ne peut se proclamer Dieu. Et donc l'islam va arrêter de poursuivre et de pourchasser Israël et les chrétiens pour s'attaquer à l'Antichrist et à l'administration de l'Antichrist, ce qui va laisser de l'oxygène et de l'air aux juifs et aux chrétiens pour continuer à parler de l'Évangile pendant les 3 dernières années, mais ça sera au risque de leur vie, et beaucoup paieront de leur vie de ce témoignage de la vie qu'ils ont reçue en Christ. Tout ça pour en arriver à notre texte. C'est-à-dire qu'on a une première partie qui nous donne une description géopolitique au temps de Jésus, et je dirais après jusqu'en 476, pour faire un petit peu grossier, c'est-à-dire la fin de l'Empire romain. Ensuite, on a notre texte qui nous intéresse tout particulièrement sur la chute des anges. Et ensuite, on a une autre partie qui nous décrit encore un monde géopolitique au temps de la Grande Tribulation. Donc ça veut dire qu'il va falloir, pour bien comprendre comment étudier notre texte, c'est pour ça que cette introduction me semblait importante, c'est qu'en fait, il n'est pas complètement, il vient pas là comme un cheveu sur la soupe, et comme le Saint-Esprit savait pas où le mettre, il l'a inséré là, parce qu'il n'a pas trouvé d'endroit. Mais s'il l'a mis là, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'il y a une raison structurelle, il y a une raison, je dirais, importante dans l'histoire de l'humanité, entre ces deux événements, entre ces deux périodes, qui vont servir d'écrin pour nous expliquer ce qui s'est passé. Je vais vous inviter à y réfléchir, à lire ces textes, et la semaine prochaine, nous verrons là cette fois-ci plus spécifiquement, une première chose, c'est-à-dire Apocalypse 12, des versets 7 à 12, pour comprendre ce que nous dit le texte biblique de façon claire, enfin assez claire, au plus clair possible, on va dire, ce qui s'est passé. Et nous étudierons aussi le livre d'Ésaïe, le chapitre qui concerne la chute, le texte qui nous dit que c'était la chute de Satan, pour bien comprendre, et on verra ce qu'on peut en comprendre et ce qu'on ne peut pas dire par rapport à la chute de Satan et des anges. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.